Oui. Bon, séance régulière du Conseil le 11 janvier 2021. 2, ouverture de la séance. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal. 5, période des questions. 6, correspondance. 7, rapport de la secrétaire trésorière. 8, rapport du maire. 9, rapport des comités. 10, compte à payer. 11, dépenses incompréhensibles. 12, liste des revenus. 13, dépenses à approuver. 14, demandes journée de prévention scolaire 2021. 15, affaires courantes. 16, affaires nouvelles. Puis on rajoute dans ça, Amélie, 16B, là, supposons, état financier. 16A, c'est les états financiers. Oui. Et le 16B, c'est commandite, album définissant école secondaire, les seigneuries. OK. Bon. 17, règlement. Je ne sais pas si les conseillers avaient des questions à poser là, pour ajouter de quoi. Moi, j'ai. Non, il n'y en a pas. Moi, je voulais faire un suivi. Là. Un suivi, oui, Pierre-Luc. Avec Valérie, on avait déjà parlé, là, changer la limite là, à l'arrivée du village, là, à 110 km/h. Je sais pas s'il y avait des affaires qui s'étaient passées par rapport à ça. Là. On va en parler après. Monsieur le maire, si vous me permettez, pour l'instant, Valérie m'a mis au courant de cette demande-là. On n'a eu aucune nouvelle là, du ministère des Transports là, en date d'aujourd'hui à ce niveau-là. Mais on a peut-être qu'on pourra discuter plus tard des suggestions là, que la municipalité pourrait faire de son côté là, sans attendre nécessairement le ministère des Transports. J'en ai parlé un petit peu à Amélie. On va en reparler en séance de conseil prochainement. Pierre-Luc, vous déciderez là, qu'est-ce que ça sera bon pour Sainte-Cécile, puis ça sera moins dangereux dans le village aussi. Là. OK? On va te revenir là-dessus, Pierre-Luc. Hein? Fait qu'on commence ouverture de la séance. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous comprenez? Oui. Oui, il faut que vous vous nommiez pour que je puisse savoir. Oui. Gaël Carignan. Parfait. Puis, Amélie, vu qu'on est en vidéoconférence, il faudrait peut-être tous se nommer. Ça sera peut-être plus, vu que c'est enregistré, là, mais pour être sûr que tout le monde est là. Hein? Oui. OK, fait que je commence par moi, Simon Brunel, maire, OK? Gaël Carignan. Éric Chastonnet. Éric Chastonnet. Jean-Marie Diane. Michel Guay. Sébastien Lemay. T'as pas entendu, Pierre-Luc Blanchet. Tu savais pas? Oui. Fait qu'on revient à la troisième, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je pense qu'il a été nommé. Monsieur, okay. Monsieur Carignan. Parfait, OK. 4, adoption du procès-verbal. Bon. Fait que là, on m'a nommé les 4 A. Procès-verbal de séance ordinaire du 2 novembre 2020. Procès-verbal de séance ordinaire du 1er décembre 2020. Procès-verbal de séance extraordinaire le 7 décembre 2020. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de la séance du mois de novembre? Michel Guay. Parfait. C'est noté. La séance de décembre? Jean-Marie Diane. Et la séance spéciale du 7 décembre? Éric Chastonnet. Non, M. Chastonnet, comme vous étiez absent, il faut que ce soit quelqu'un qui était présent. Je m'excuse. Oh non, il n'y a pas de problème. Sébastien Lemay d'abord. Parfait. Fait qu'on continue, la belle Valérie. Amélie, oui. Amélie, oui. Coupe. Période des questions. Oui, donc, on n'a eu aucune demande de questions là, du public suivant. On a fait une demande sur Facebook, mais on n'a eu aucune question.
6, correspondance. Oui, donc je vais vous mettre à l'écran la correspondance du mois de janvier. Est-ce que vous la voyez tous? Oui. Oui. Donc, la municipalité de Saint-Sylvère a fait parvenir la résolution numéro 2020-12-220 ayant pour titre Régie des déchets à la Régie des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska. En copie conforme, là, je viens de voir que j'ai fait une faute, conforme aux municipalités utilisant le service de celle-ci. La municipalité demande l'appui des municipalités pour que le service de collecte des rebuts revienne au calendrier de 2020. La Société d'histoire et de généalogie Lévrard-Becquet, le président a fait parvenir un courriel là, pour remercier la municipalité pour la subvention reçue pour l'année 2020. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, donc la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard recevra un montant de 13 518 en décembre 2020 en paiement de l'aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie sur les finances des municipalités, donc afin d'atténuer les impacts de la pandémie. Un second montant de 6 144 sera quant à lui déposé en mars 2021. Ces sommes pourront être utilisées autant en 2020 qu'en 2021. Et le montant de 13 518 a déjà été déposé là, dans notre compte au mois de décembre. Toujours le ministère des Affaires municipales. La reddition de compte finale incluant le rapport d'audit soumis dans le cadre du programme de transfert de la taxe sur l'essence, la TSQ, a été approuvée par la Direction générale des infrastructures. Donc, encore le ministère des Affaires municipales. Donc, le ministère accuse réception du relevé identifiant les membres du conseil qui ont déposé une déclaration d'intérêt pécuniaire. Ceci conformément à l'article 360.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La MRC de Bécancour, le comité d'urgence aide alimentaire pour la COVID-19 présente un bilan positif pour sa première campagne de financement pour les paniers de Noël. Faites une différence, faites un don. L'objectif qui avait été fixé était de 80 000 et a été largement dépassé. Un montant de 101 455 a été amassé. Toujours la MRC de Bécancour. Le service de l'aménagement de la MRC de Bécancour a accepté la demande de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard de modifier ses règlements d'urbanisme pour permettre le développement commercial dans les zones INST-01 et M-02. Les Chevaliers de Colomb 9033 de Saint-Pierre et Sainte-Cécile donc ont décidé de se joindre au conseil de Manceau à partir du 1er janvier 2021. Avant de fermer le conseil, ils ont opté pour un partage de l'argent accumulé au fil des ans entre divers organismes. La bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard reçoit ainsi un don de 500 $. Et la Fondation Raymond Baudette, donc la bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu une subvention de 200 $ de la Fondation Raymond Baudette. Cette fondation apporte un soutien financier aux bibliothèques scolaires et municipales situées au centre du Québec. La bibliothèque est éligible à cette subvention tous les 2 ans. C'est ce qui conclut la correspondance. On peut passer. Oui. D'autres? 7 rapports de la secrétaire trésorière. Oui, donc Mme Valérie Giguère a terminé son mandat de directrice générale et secrétaire trésorière par intérim le 18 décembre dernier. Donc, moi-même, Amélie Hardy-Demers, j'ai repris mon rôle là, de directrice générale et secrétaire trésorière depuis le 19 décembre. Et ensuite, la taxation annuelle sera faite au cours du mois de janvier. Les comptes de taxes seront envoyés par la Poste dans le courant de la semaine du 1er février. En raison de la COVID-19, toutes les locations de la salle Éric Côté pour la période des fêtes 2020-2021 ont été reportées d'une année. Tous les locataires ont accepté de reporter. On n'a eu aucune cancellation. Ensuite, on n'a aucun dossier de vente pour taxe qui sera acheminé à la MRC pour cette année. Donc, tous les dossiers ont été réglés là, avant la date limite qui était aujourd'hui. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qui conclut mon rapport. OK.
Le rapport du maire, on n'a pas eu de réunion, là, fait qu'on va passer outre. 9, rapport des comités, bibliothèque. Bibliothèque va demeurer ouverte encore, sauf que ça va être encore des prêts sans contact pour l'instant. Évidemment, on a eu la subvention de 200 $ de Raymond Baudet, Fondation Raymond Baudet, une autre subvention, c'est le fun. On m'a fait un petit résumé pour l'année 2020. J'ai retenu 2 choses. C'est qu'on fait en moyenne autour de 87 prêts de livres par mois. On a en moyenne 27 abonnés par mois qui viennent nous visiter. Puis nos bénévoles travaillent en moyenne 27 heures par mois aussi pour notre bibliothèque. C'est pas mal tout ce que je voulais parler. Merci. OK. B, comité culturel de MRC Bécancour. On n'a pas eu de rencontre. La prochaine, je ne sais pas trop. Je pense que c'est en février. Là, j'avais reçu de quoi, Jean-Marie? Il va y avoir une stagiaire qui va aider jusqu'au mois d'août, ça se peut-tu? Ouais, oui. C'est une fille, là. Qui va aider madame? Oui. OK. Je vais travailler sur différents projets là, qui vont être en vigueur durant l'année. OK. Pour l'aréna, on n'a rien eu non plus, c'est fermé. Après ça, on tombe au loisir de Sainte-Cécile. Ah, les loisirs, le 19 décembre, il y a eu les lutins qui ont passé aux maisons pour donner des cadeaux aux enfants. Il y a eu, je pense, une trentaine, je ne sais plus trop, une trentaine d'enfants qui ont bénéficié de cadeaux de la part des lutins. Il n'y avait pas de Père Noël cette année, c'est les lutins qui ont fait la job. Dans le futur, là, il n'y a rien de précisé pour l'instant. OK. 10 comptes à payer. Monsieur le maire, si vous me permettez, Oui. je vais juste revenir à la bibliothèque. Je veux juste mentionner que selon les directives là, du décret du gouvernement, les bibliothèques peuvent rester ouvertes. Et puis, bon, à Sainte-Cécile, on n'a pas vraiment l'espace pour les accueillir pour actuellement, mais les étudiants pourraient venir, dans le fond, utiliser les ordinateurs dans le fond des bibliothèques et pourraient aussi consulter les livres dans les rayonnages. Mais pour la population autre qu'étudiante, c'est encore prêt sur réservation. Mais la bibliothèque reste ouverte. Et on a changé aussi les heures le mardi de la bibliothèque. Au lieu d'être de 19h à 20h en raison du couvre-feu, c'est de 18h15 à 19h15 pour donner le temps aux gens de repartir. Et le point F, qui est la régie des déchets, on l'a sauté. OK. Est-ce qu'il y avait quelque chose, Pierre? Non, il n'y a pas eu de réunion. Il va y avoir une réunion le 16 février prochain. Ça va être encore probablement par téléconférence. Là. Ça s'arrêtait à Nicolette, mais ça va être à 6h30 le 16 février. D'accord, parfait. OK. Compte à payer? Oui, donc je vais vous mettre les comptes à payer dans pas long. Donc, au niveau des comptes à payer, on a un total de 27 611,89. Au niveau, donc ici, on a fait l'achat d'antivirus pour les ordinateurs portables qui ont été achetés pour la fonction de maire et d'inspecteur en bâtiment. Madame Salva, ici, c'est les honoraires pour l'inspecteur en bâtiment, 90 $. Couvris coopérative, c'est du matériel de voirie qui a été acheté pour 26,32 $. CRSBP, fourniture de bureau, les étiquettes, c'est 46,57 $. Eurofin, Environex, les analyses d'eau, donc une facture mensuelle de 110,96 $. Excavation de Denis Demers, le 8 791,69 $ comprend le déneigement de janvier, la niveleuse dans les routes de gravier et de la pierre 0,3 B. La Fédération québécoise de... Est-ce qu'il y a des questions?
Moi, j'aurais une petite question. L'eau, là, elle n'a pas trop de chlore. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de chlore. Ça, c'est pas nous, c'est la municipalité de Saint-Pierre-les-Béquets qui gère Wow. là-dessus. Mais je peux en prendre note là, pour faire une vérification. C'est quelques fois qu'on en parle. Ah, excusez-moi, je n'ai pas compris, Pierre-Luc? C'est quelques fois qu'on en parle que l'eau goûte le chlore. OK, parfait. Je n'étais pas au courant, là. J'ai appelé la DG à Saint-Pierre, puis elle m'a dit que tout était correct. Mais on peut encore leur demander. Hein? Bon, ben, parfait. Mais j'en reprends note là-dessus. Merci beaucoup. Ça sera, donc, Fédération québécoise de municipalités, c'est la cotisation annuelle là, à la FQM, donc 1142,72. Fonds d'information, donc les droits de mutation, là, c'est 10 pour les contrats qui ont été passés. Madame Hélène Lambert, qui est pour le ménage du bureau municipal et de la bibliothèque, 64 Hélène Paquin, qui est le deuxième versement pour le déneigement que les chemins de verre, 2897,50. Hydro-Québec, 3601,10. On prend l'électricité des lumières de rue, du bureau municipal, du 219 rue principale, de la salle Éric Côté et de la station de pompage. Jaguar Média, donc abonnement annuel au réseau d'information municipal, 160,98. Le Sagittaire, c'est l'achat des 2 ordinateurs portables qui était prévu par résolution du Conseil du mois de décembre, 2069,53. Donc, pour faciliter le télétravail en raison de la COVID-19. Marie-Ève Lacaire, qui est les activités de yoga lire, 632,36. Mario Demers, qui est son allocation de dépenses pour camion, 117,50. Martin Morissette, qui est le loyer de la bibliothèque de janvier à mars 2021, 839,49. Métro du Buc des Chaillons, 17,25. On a une personne au mois de décembre qui a utilisé le service de livraison de l'épicerie en raison de la COVID. Et merci de Bécancourt, c'est la quote-part pour le volet de transport adapté, qui est une quote-part obligatoire là, de 1741,63. Post Canada, c'est l'achat de 100 timbres pour 105,78. Protection incendie CFS, qui est l'entretien annuel des extincteurs, 221,43. Québec municipal, l'adhésion annuelle à Québec municipal, 85,41. Raymond Chabot, Grant Thornton, qui est les honoraires professionnels pour la comptabilité, donc qui est la dernière facture pour l'année 2020, dans le fond, les états financiers de 2019, incluant quelques questions de 2020. Donc, 2874,38. Régie, la quote-part pour la Régie des déchets de janvier, 2785,42. Sogetel, qui est pour l'Internet et le téléphone du bureau municipal ainsi que de la bibliothèque, 336,64. 1 à 1 architecte, c'est les honoraires professionnels pour le projet de bibliothèque bureau municipal. Ça, c'est compris dans le budget et dans les approuvé par résolution, 1365,90, donc pour un total de 27 611,89. Ça me prendrait un proposeur, si vous êtes d'accord ou si vous avez des questions, pour les comptes à payer. Je propose. Okay. Les dépenses incompréhensibles? Oui, ce mois-ci, il y a beaucoup plus de dépenses incompressibles que d'habitude. C'est que j'ai pris l'initiative de payer plusieurs factures pour clore l'année 2020 et pour aussi éviter, dans le fond, pour que ce soit moins compliqué rendu avec le comptable, qu'il y ait moins de comptes à payer et à réinverser là-dedans. Donc, Belle Mobilité, le cellulaire de l'inspecteur municipal, c'était 2,26 parce qu'on avait un crédit. Bureau Pro Citation, qui est l'achat de livres, 97,53. Madame Salvaille, qui était ses honoraires professionnels pour le mois de novembre.
90 Centre bureautique Mauricie, qui était le contrat de service de photocopieur de 97 et 26. Centre d'action bénévole, qui était le don prévu par résolution là, à la collecte de fonds pour le panier de Noël de 500 Covriste coopérative, l'achat de gants de latex de 20,94. CRSBP, les reliures 71 et 2. Énergie Sonic Inc., le diesel pour la génératrice de la station de pompage, 166 et 14. EvalWeb, qui les honoraires professionnels pour l'évaluation marchande du 235 rue principale, 988 et 79, aussi prévu par résolution du Conseil. Groupe Archambault, qui est de l'achat de livres, 434 et 34. Madame Hélène Lambert, qui est le remboursement pour l'achat de vadrouille, 14 et 91. Madame Hélène Paquet, qui était le premier versement pour le déneigement de 2897 et 50. Industrielle Alliance, qui était la cotisation, dans le fond, le paiement du RVR, qui est le fonds de pension, 733 et 15. Madame Viviane Trottier, qui était le remboursement pour, elle a payé l'envoi de courrier recommandé à Poste Canada et l'achat de masques, 31 et 88. La capitale, qui est l'assurance collective décembre 2020, 1446 et 74. Les compteurs Lecomte, qui était l'achat des compteurs d'eau, aussi prévu par résolution, 4344 et 6. Les entreprises N-Grenier, qui était le transport de pierres pour la route d'en haut, 1237 et 17. L'évêque Construction, c'était le premier et deuxième versement pour les rénovations là, du 219 rue principale, qui était 81, qui totalise 81 904 et 69. Librairie Renaud-Bré, achat de livres 79 et 49. Mario Demers, allocation de dépenses pour camions, 330. Matériaux Fortierville, pulvérisateur à main pour test d'eau, 10 et 7. Ministre du Revenu, qui était les DAS de décembre 2020, 8 025 et 79. Poste Canada, envoi du mot du maire et pour le concours du nom de la bibliothèque, 38 et 26. Receveur général du Canada, DAS, novembre et décembre 2020, 3 014 et 49. La régie, achat de bacs de vidange et récupération, ainsi que le transport, donc 791 et 8. Service incendie de la Merci des Cancours, qui était l'inspection des bonnes fontaines, 396 et 34. Tremblay, Bois, Mignot, Lemay, service de première ligne 2020, 1124 et 92. Ça inclut le service de première ligne était divisé en 2 versements et le premier versement de l'année n'avait pas été payé. Donc, ça inclut la première facture payée 100% et la deuxième facture, on a eu un crédit moins les mois là, suivant la résolution. Donc, ça fait quand même un total de 1124 et 92. Un architecte qui était les honoraires professionnels, projet bibliothèque, de 4 632 et 6, toujours prévu au budget. Yvon Roy, entretien électricien, c'était le contrat annuel là, d'alarme pour le bureau municipal, 155 et 22. Et en salaire net pour décembre 2020, 12 926 et 74, donc pour un total de 126 602 et 84. Mais ça inclut, dans le fond, 113 676 et 10 de factures payées et 12 926 et 74 de salaire. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur pour les dépenses incompressibles. À moins que vous ayez des questions. Moi j'en ai une. Tu peux-tu leur remonter? Là? C'est la première ligne, là, c'est quoi exactement? Je comprends. Je sais pas. L'avocat? Ah, c'est le service première ligne de Raymond Chabot. Excuse-moi, oui, monté, hein, moi je l'ai baissé. Celle-là ici, là. Donc, c'est première ligne, ouais. Oui. Donc, avec Tremblay, Bois, Mignot, Lemay, dans le fond, on avait un contrat qu'on payait en 2 factures par année. Ah, c'est les anciens avocats, ça. Exactement. Ah, OK, donc, c'est correct. On pouvait, en payant, c'était à peu près... Oui, OK. Non, c'est correct. C'est beau. C'est 1200 à peu près par année.
et on pouvait poser des questions sans facturation, là, tant qu'eux n'avaient pas à émettre d'opinion juridique écrite, bien sûr. Amélie? Oui. Les entrepreneurs, celui qui fait les travaux 81 904, là, oui. Tu me dis que c'était le premier versement? Non, ben c'est le premier, c'est les deux premiers. C'est moi j'aurais dû écrire premier et deuxième versement. Donc, c'est les deux premiers versements qui sont. La première facture était datée de novembre, mais on ne l'avait pas reçue. En théorie, ça aurait dû passer sur 2 mois. Mais là, ça a passé un seul mois. Et puis, les versements sont faits sous approbation de la firme d'architectes, puis déduits aussi de la retenue qui doit être faite sur chacun des versements. Il y a combien de versements qu'il va y avoir? Je ne saurais dire, je ne sais pas exactement, mais à date, les deux factures étaient pas mal de 40 000 chaque. Donc, je ne sais pas si ça va être à chaque fois là, de 40 000, mais je m'attends qu'on ait une facture par mois. Donc, on devrait en avoir encore peut-être 2, 3? Oui, moi j'allais peut-être dire même 4, là, dépendamment. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des factures qui vont être plus élevées, mais ça va toujours selon qu'est-ce qui a été fait là, dans la bâtisse. Là. Puis toujours approuvé par l'architecte avant que, même si je reçois la facture, si je n'ai pas le OK de l'architecte, on ne débourse pas là, à ce niveau-là. OK, merci. Est-ce que quelqu'un qui approuve? Oui, Pierre-Luc? Parfait. Au niveau... Liste des revenus. OK, on continue. Oui. Donc, au niveau des revenus, on a pour 8 359 et 7 sous de taxes municipales. Ensuite, en droit de mutation, on a 435 et 50. Trop perçu, 6 445 et 63. Médaille de chien, 8 $. Opérateur en eau potable, 184 et 50. Publicité loi 25. Permis de rénovation, 40. Redevance carrière sablière, 5 000. Remboursement du congrès de la DMQ, donc c'est une facture qu'on a payée mais qui nous a été remboursée, vu que le congrès a été annulé cette année, c'est 638 et 11. Donc, pour la bibliothèque, en tout, c'est 700 $. Et subvention pour la COVID-19, là, 13 518, pour un total de 35 353 et 81. Et le trop perçu, c'est toujours là, des versements par anticipation de taxes. Là, il y a plusieurs personnes qui nous font des versements là, anticipés à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui conclurait là, autant les dépenses que les revenus. OK. Ça va, Amélie? Oui. OK. Dépenses approuvées. Bon. Transport de personnes de la MRC de Bécancour, transport adapté, puis code-part 2021. Donc, considérant que Transport des personnes de la MRC de Bécancour a fait parvenir une facture pour défrayer la quote-part 2021 du volet transport adapté, en conséquence, il serait proposé et résolu d'autoriser le paiement de la quote-part 2021 au montant de 1 741,63 pour le transport adapté de la MRC de Bécancour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carniat? Merci. On n'a pas le choix. Non. Ouais. B, renouvellement de la cotisation de MDQ. Donc, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, il serait proposé, résolu, de payer l'adhésion de Mme Amélie Hardy-Demers, directrice générale et secrétaire trésorière, membre régulier de l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2021 au coût de 495 $ plus taxes, ainsi que l'assurance au coût de 390 $. Donc, il y a une légère augmentation par rapport à l'année dernière, là, mais c'est à peu près 30 $ d'augmentation en tout là, à ce niveau-là.
Propose. Parfait. Nomination d'inspecteur en bâtiment. Considérant que le contrat de Mme Carole Salvaille comme inspectrice en bâtiment se termine le 31 mars 2021 et que celle-ci ne désire pas renouveler son mandat, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire pourvoir le poste d'inspecteur municipal, en conséquence, il serait proposé et résolu par les conseillers présents d'autoriser l'embauche de l'inspectrice en bâtiment, Mme Josée Demers, et d'autoriser le maire, M. Simon Brunel, ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Amélie Hardy-Demers, à signer le contrat de travail. Et cette nomination entrerait en effet le 1er avril 2021. Propose. Jean-Marie Diane. OK. D. Adhésion de Combec 2021. Il serait résolu de payer l'adhésion de Mme Josée Demers, inspectrice en bâtiment, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la Combec, pour l'année 2021 au coût de 380 $ plus taxes. Propose. OK. Formation le rôle d'officier municipal dans l'application des lois et règlements en matière d'urbanisme. Considérant que la formation, le rôle d'officier municipal dans l'application des lois et règlements en matière d'urbanisme est obligatoire pour l'obtention du diplôme d'officier municipal en bâtiment et en environnement, l'OMBE, considérant que cette formation permet de définir l'essentiel de la fonction d'officier municipal en bâtiment et en environnement, ses responsabilités par rapport aux différents règlements et à la délivrance de permis, et a aussi comme objectif de réviser les principes généraux des divers règlements d'urbanisme. En conséquence, il serait résolu que Mme Josée Demers suive la formation, le rôle de l'officier municipal dans l'application des lois et règlements en matière d'urbanisme offert par la Combec en classe virtuelle les 8, 9 ainsi que 3, 4 mai 2021 et de payer les frais d'inscription de 570 $ et 17 plus taxes. Je propose. OK. C'est noté. F. Archivage. Oui, pour cette proposition, je crois, M. Dehaye, que vous Je ne participe pas. Vous ne participez pas et donc vous vous retirez des Exact. délibérations parce que vous êtes en conflit d'intérêt puisque ça implique votre conjoint. Exact. Donc, si les autres conseillers, vous êtes d'accord, on confierait le mandat de poursuivre l'archivage des documents de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard à Mesdames Mérianne Hardy et Mme Yvette Demers pour un taux horaire de 17 $. Si vous êtes d'accord, qu'ils poursuivent l'archivage. Pause. Bien correct. Qui c'est le. Pierre Carignan. OK, excusez-moi, je n'avais pas entendu M. Carignan. Parfait. OK, j'ai don à la campagne de Fondation Santé Bécancour Nicolette Yamaska. Oui, attendu que la municipalité s'est engagée auprès de la Fondation à verser 183,50 $ par an pendant 3 ans. Attendu que le versement de 2021 représente la 3e année de versement, il serait résolu par les conseillers présents de verser 183,50 $ à la Fondation. Je peux faire avec une petite parenthèse, Amélie. Oui. Il va y avoir des nouveaux instruments au CLSC grâce à toutes les municipalités qui ont fourni pour ça. Là. Fait que pour la radiographie, tout ça, là, ils vont être plus avancés. OK? Je m'excuse, je vous ai interrompu. Là. Y a-t-il quelqu'un qui a proposé? On peut le faire. Éric, Monsieur Éric. d'accord. Éric? Chasteny, oui. Je propose, oui. Éric. Échange de terrain avec la ferme L'Homme du Cocher. Oui, donc, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire procéder à l'échange de parcelles avec la ferme Homme du Clocher incorporée, considérant qu'une description technique de 2 parcelles de terrain connues et désignées a été préparée par M. Denis Vaillancourt, arpenteur géomètre, enregistrée sous ses minutes 12 287
le 9 décembre 2020. Considérant que la superficie échangée correspond à 7196,5 m² du lot 325-P, matricule 0847-23-1570, appartenant à la ferme Onde du Clocher incorporée, et 7185,5 m² du lot 325-P, matricule 0747-69-8560, appartenant à la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Considérant qu'une partie du lot 325-P appartenant à la ferme Onde du Clocher devra faire l'objet d'une demande d'autorisation à la CPTAQ. Considérant qu'après l'obtention de l'autorisation par la CPTAQ, cette lisière de terrain appartiendra à la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Considérant que la ferme Onde du Clocher a transmis à la municipalité le 29 octobre 2020 une lettre confirmant leur intention favorable de procéder à l'échange de terrain. Considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard accepte que la ferme Onde du Clocher poursuit l'exploitation agricole de la parcelle échangée, la municipalité s'engage à donner un préavis de 6 mois lorsque celle-ci désirera cesser cette exploitation. Considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard s'engage à défrayer tous les frais inhérents à l'échange de terrain. Considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a nommé l'arpenteur Denis Vaillancourt, il serait résolu que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard procède à l'échange de 2 parcelles de terrain décrites comme les descriptions techniques de l'arpenteur Denis Vaillancourt et enregistrées sous ces minutes 12 287 et correspondant à 7196,5 m² des lots 325-P, matricule 0847-23-1570 et 0747-69-8560 avec la ferme Onde du Clocher incorporée. Cet échange est fait à titre gracieux, que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard fait tous les frais inhérents à l'échange de terrain, qu'elle mandate M. Denis Vaillancourt, arpenteur géomètre responsable de la demande à la CPTAQ, qu'elle mandate la notaire Maître Patricia Blanchette pour préparer tous les documents reliés à cet échange, que la ferme Onde du Clocher poursuive l'exploitation de la parcelle de terrain qui sera la propriété de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard jusqu'à ce que la municipalité de Sainte-Cécile donne un préavis de 6 mois pour que cesse cette exploitation, et d'autoriser le maire, M. Simon Brunel, ainsi que Mme Amélie Hardy-Demers, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tous les documents. Si vous êtes d'accord avec cette résolution, ou si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un qui... Je propose. Éric Chastonnet. Système mobile pour l'arrangement des archives. Considérant que la mairie de Sainte-Cécile de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard sera relocalisée au 219 rue principale au cours de l'année 2021, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard doit avoir un lieu sécurisé pour entreposer ses archives ainsi que tous ses documents confidentiels, considérant que dans les nouveaux locaux, il y a un espace dédié pour le classement ainsi que l'entreposage des fournitures de bureaux de la mairie ainsi que de la bibliothèque, considérant qu'une soumission a été soumise par Classement Luc Baudouin, Inc. En conséquence, il serait résolu à l'unanimité par les... si vous êtes d'accord, bien sûr, d'accepter la soumission numéro PM 2094-1 de Classement Luc Baudouin, Inc. et que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard acquiert un système de rangement mobile Smart Space et les étagères Smart Shelf de Montel de couleur blanc pur pour la somme de 12 165 $ plus taxes, ainsi que 500 chemises à dossier F128 à 250 $ la boîte. On a juste une boîte. Et une boîte de 1000 étiquettes de codification au prix de 32 $ la boîte. J'avais quelques questions. Oui. Qu'est-ce qui a amené à vouloir acquérir ça? Puis c'était quoi le plan de match avant? Là? Puis, oui, le processus décisionnel qui a amené à ça? Là? Dans le fond, ce qui était prévu au départ, c'était un peu de faire, avec les moyens du banque, d'utiliser les boîtes qui ressemblent un peu à des caisses de lait qu'on a actuellement là, dans notre goutte. Et puis de les réinstaller là, sur des étagères. Donc, c'était le plan qui était prévu au départ.
Mais c'est quand même assez encombrant. Et quand l'entreprise est venue pour les rayonnages là, de la bibliothèque, justement, la personne nous a mentionné qu'il faisait aussi des systèmes là, pour les archives puis le classement. Donc, ça nous a intéressés. On a posé davantage de questions et c'est là qu'il nous a fait la proposition. Là, donc, c'est le sauver l'espace et en discutant aussi avec la coordonnatrice de la bibliothèque, là, Josiane Trottier, qui est notre adjointe, mais aussi Mme Yvette Demers, là, qui est bénévole à la bibliothèque. Là, elle posait beaucoup de questions pour savoir où seraient entreposées les boîtes pour les échanges de livres. Puis elle mentionnait qu'il y avait beaucoup de... c'est ça, qui ont beaucoup de choses à entreposer. Donc, c'est sûr que quand cette personne-là, de classement Luc Baudouin, nous a parlé là, du système de rangement sur rail, qui viendrait vraiment nous donner encore plus d'espace de rangement que ce qu'on a présentement, mais dans un espace plus restreint que ce qu'on a. Mais on a trouvé ça comme très intéressant là, à ce niveau-là. C'est sûr que présentement aussi, ergonomiquement, les caisses qui ressemblent à des caisses de lait sont lourdes à déplacer. C'est pas très facile pour consulter les documents. Ça fait pas tout à fait 5 ans qu'on a fait ce système-là. Il y a déjà plusieurs fiches là, qui vont être à remplacer parce qu'ils n'étaient pas assez solides là, pour soutenir là, ce qu'on avait arrangé. Là. Donc, c'est sûr que d'aller avec ce système-là mobile, ça serait vraiment l'idéal, surtout qu'on déménage là, dans un nouvel endroit. C'est plus dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, M. Blanchette. Oui, ça répond. Oui, mais... c'est vraiment dispendieux aussi. C'est pas donné. Là. Non, c'est vrai que c'est... Ouais. Ça répond à ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter autre chose? Oui, puis M. Carignan? Il n'y a pas personne qui veut apporter autre chose. Là, je propose, moi. M. Blanchette, voulez-vous que j'écrive dans la résolution que soit que vous êtes contre ou vous réticent? Ou, Non, je suis d'accord. C'est juste que je voulais des... Non, mais vous soulevez des plus très bons points. Plus de détails. Là, oui. Sauve de l'espace, c'est ça l'élément principal. Là. Mais je voulais juste savoir pourquoi on était venu à cette décision-là. De sauver de l'espace, puis aussi le fait qu'il va y avoir un peu moins de gestion de clés, parce que dans le fond, ce système-là, il y a seulement moi et Mme Josiane Trottier qui va y avoir accès. Les gens de la bibliothèque n'auront pas du tout avoir accès dans le fond, à ce système de rangement-là. Donc, au niveau de la gestion de la porte, qui va, oui, être toujours fermée, mais n'aura pas nécessairement besoin d'être barrée. Donc, là-dessus, ça va faciliter un peu au jour le jour, là, qui peut être un autre avantage. Là. Je veux répondre un petit peu à Pierre-Luc aussi. C'est sûr que moi aussi, j'ai fait le saut un petit peu, mais vu qu'on fait les réparations présentement, les refaire revenir, ça coûtera encore plus cher. Puis, tu sais, autrement dit, pendant qu'on est dedans, puis en plus, on va chercher de l'argent un petit peu dans notre coffre. C'est pour ça que je n'ai pas demandé, mais qu'Amélie regardait ça là, avec la compagnie. T'sais? Parce que refaire demander à la compagnie, puis changer ça, ça coûterait encore plus cher, je pense. Là. Effectivement. C'est sûr que c'est ça. On n'avait pas fait venir la compagnie nécessairement pour le système d'archivage, mais
c'est en parlant lors de la dernière réunion de chantier qui nous ont apporté qu'ils pouvaient faire aussi ce genre qui offrait aussi ce service-là. Donc, on s'est mis à en apprendre davantage, puis à penser que c'est sûr que dans un monde idéal, ça serait l'idéal d'avoir ce genre de système-là. Mais c'est sûr qu'on veut toujours que ça coûte le moins cher possible, là, les projets. Là. Mais on ne vient pas dépasser notre budget qui est déjà budgété, dans le fond, là, pour notre projet. C'est juste dans le coussin que c'est pris. Là. Ça va pas, Pierre-Luc, pour les questions? Oui, moi, ça va. OK, parfait. Abat de poussière 2021. Oui, donc ça, c'est le calcium qui est étendu chaque année là, dans les routes. On a fait, habituellement, là, on demandait, c'était 3000 litres qu'on étendait, mais cette année, c'est un petit peu plus que 3000 litres. Si vous me donnez un instant, je vais vous... cette année, au lieu de 3000 litres, c'est 3750 litres. L'année dernière, on a fait revenir l'entreprise pour qu'il en étende davantage parce qu'il y a certains citoyens là, qui avaient mentionné que ce n'était peut-être pas assez. Donc, on a prévu le coût cette année. C'est 3750 litres qui est demandé. Et donc, c'est un achat regroupé avec la municipalité de Fortiville. Donc, si je lis la résolution, elle ressemblerait à la municipalité de Fortiville a reçu une soumission du groupe Somavrac pour le chlorure de calcium liquide 35 donc, considérant que la municipalité a besoin de 3750 litres, il serait résolu par les conseillers d'étendre 3750 litres de chlorure de calcium liquide à 35 aux extrémités de chacune des routes non asphaltées à l'été 2021 au prix de 0,3213 $ le litre plus taxes et de mandater la municipalité de Fortiville auprès du groupe Somavrac. Donc, c'est semblable là, comme à chaque année. La résolution, là, bien sûr. Je propose. Okay. Demande de journée de prévention scolaire 2021. Oui, donc c'est une résolution pour que la municipalité, dans le fond, déclare qu'on appuie les journées de la persévérance scolaire de 2021. Donc, considérant que le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repères qui stabilisent les jeunes et adultes durant les parcours scolaires, considérant que les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur anxiété, accentuent l'isolement et limitent les contacts avec leurs pairs. Ces conséquences ont pour effet à court et moyen terme et certains à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des Centricois. Considérant que malgré la pandémie, la région Centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Considérant que les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au Centre du Québec. Considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec tient chaque année en février une édition centricoise des journées de la persévérance scolaire. Considérant que dans le cadre de cette édition centricoise des journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation Centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la communauté les soutient dans la poursuite de leur étude. Considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec mobilise depuis 2004 l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et d'adultes obtiennent un premier diplôme ou qualification. Il serait résolu de déclarer que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard appuie les journées de la persévérance scolaire 2021 par cette résolution lors des journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021. Nous nous engageons aussi à porter fièrement le ruban vert de la persévérance scolaire.
propose. C'est noté. Affaires courantes A, liste des permis. Donc, 3 permis ont été délivrés en décembre 2020 pour une valeur approximative de 50 000 4, nomination d'un arbitre de manière d'archives agricoles et forestières. Oui, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-l'Évrard doit désigner une personne pour tenter de régler les mésententes selon l'article 35 de la loi sur les compétences municipales, considérant que l'article 36 sur la loi sur les compétences municipales prévoit que le propriétaire d'un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale, au sens du paragraphe 17 de l'article 1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, chapitre P-41.1, celui d'un terrain situé hors de cette zone et qui exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0,1 de l'article 1 de cette loi, ou celui d'un terrain qui exerce des activités forestières peut, à l'égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d'examiner toute question et de tenter de réglementer toutes mésententes relatives qui sont énumérées à l'article 36. En conséquence, il serait résolu par les conseillers présents que le conseil nomme Mme Josée Demers, inspecteur municipal, comme de personne désignée pour tenter de régler les mésententes visibles à l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. Et rien n'empêche de nommer Mme Demers aujourd'hui, mais advenant le cas que ce serait un litige qui serait au-delà de ses compétences de faire affaire avec une autre, avec une entreprise là, qui pourrait aider davantage là, si il y a un gros litige là, à ce niveau-là. Ça va, Amélie? OK. Travaux dans une entreprise d'une route du ministère de Transport et Mobilisation durable, électricité des transports. Oui, donc cette résolution est une résolution qu'on passe habituellement là, à chaque année qui permet que si on a des imprévus au niveau là, qu'on doit faire des travaux dans une route appartenant au ministère des Transports, puis qu'il y a une urgence, ça nous prend bien sûr pour faire la demande de permis, cette résolution-là, mais elle est déjà, dans le fond, vous la passez à l'avance pour éviter des délais, là, surtout en situation d'urgence. Donc, attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la municipalité durant l'année 2021 peuvent être réalisés dans l'emprise d'une route sous la responsabilité du ministère des Transports et que les autorisations préalables ainsi qu'une garantie d'exécution sont nécessaires, il serait résolu que la municipalité de Sainte-Cécile-de-l'Évrard se porte garante de tous les travaux qu'elle effectuera ou qu'un sous-traitant effectuera pour elle durant l'année 2021, que la municipalité s'engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l'autorisation pour chaque intervention, et ce selon la procédure et les délais prescrits, que la municipalité nomme Mme Amélie Hardy-Demers, directrice générale et secrétaire trésorière, et M. Mario Demers, inspecteur municipal, à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis par le ministère des Transports pour les 10 travaux. Ça sert à aller plus vite lorsqu'on a besoin de travaux sur les routes du MTQ. Oui, exactement. Parce que quand je vais demander, dans le fond, l'autorisation au ministère des Transports, le document, je dois joindre une résolution du Conseil. Okay. Et c'est cette résolution-là. Comme on a prévu faire des travaux d'égout cette année sur une route, c'est sûr et certain que j'ai déjà besoin de cette résolution-là. Mais advenant le cas qu'il y aurait un bris d'eau ou il y a quelques années, on a eu un refoulement d'égout qu'on a dû faire creuser un petit peu là, dans l'asphalte sur la rue principale. Bon, mais on a eu besoin de cette résolution-là là, pour avoir les autorisations. Là. Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Et Fonds de développement des territoires FDT, H doublé.
Oui, donc cette résolution serait pour faire la demande pour l'arche de blé, qui est une décoration là, dans la future bibliothèque. Comme on a déjà discuté là, au préalablement, que cette décoration qui va dans la bibliothèque est admissible là, à la subvention du FDT. Et puis, dans le fond, cette résolution-là, c'est pour faire la demande là, à la MRC. Je n'ai pas le montant exact de l'arche de blé. Je n'ai pu avoir le montant là, pour ce soir, mais ça tourne autour là, de 6 000 $. Et puis, donc, si on passe la résolution quand même ce soir, dès demain, on peut envoyer à la MRC et eux vont pouvoir le passer au conseil du mois de janvier. Et les constructeurs sont déjà dans la bibliothèque, pourront dès cet hiver là, inclure là, la décoration qui était prévue au départ, là, mais qu'on a demandé un crédit à ce niveau-là là, pour pouvoir la demander en subvention dans le FDT. Et dans le FDT, il nous reste là, 13 000 quelques dollars là, qu'on est allé récupérer là, cet automne là, d'une subvention qui avait été donnée là, aux dépanneurs, mais qui n'avait pas fonctionné, donc nous a été retourné. C'est pour ça qu'on peut aller la chercher tout de suite. Là. Oui, exactement. Parce que au niveau du le FDT change pour devenir le phare, le nouveau programme, mais les critères d'admissibilité du phare ne sont pas encore sortis. Mais on peut aller chercher les sommes qui nous... dans le fond, ce n'est pas toutes les sommes, c'est une partie. Là. On peut aller dans le FDT parce que ça nous a déjà été accordé là, à ce niveau-là. Là. Justement. Mais il faut quand même soumettre un nouveau projet. Là, Est-ce que vous êtes d'accord ou... Je propose. Oui. Je propose. Oui, mais parfait. J'ai peut-être juste une petite question. Oui. Quand on a une nouvelle bibliothèque, est-ce qu'on est obligé d'acheter une œuvre d'art? C'est comme il y a eu avec la salle, par exemple. Est-ce que ça ne pourrait pas faire partie de notre œuvre d'art, justement? Je me suis posé justement la question en fin de semaine. J'ai eu comme cette pensée-là. C'est la loi du 1 mais je n'ai pas eu le temps de vérifier cette information-là. Donc, il va falloir que je revérifie. Mais rapidement... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Oui. Mais à première vue, je ne pense pas que ça serait admissible parce que pour avoir participé au comité pour quand on a construit la salle, c'est vraiment... c'est ça connu. Oui, il faut que ce soit dans une banque. Donc... c'est pour aussi les artistes. Je ne pense pas que M. Lévesque ait des artistes pour faire le brevet. Pas nécessairement. Mais oui, je vais quand même me remettre une note là, pour revérifier la loi du 1 Mais en même temps, je me dis que le ministère, vu qu'on a quand même plusieurs subventions là, de 2 ministères, le ministère de la Culture aurait sûrement... Mais il me semble qu'il avait été dit que c'était pas nécessaire. Je pense qu'on a une lettre qui confirme que ce n'est pas nécessaire, effectivement. Moi, il me semble qu'il avait été dit que c'était pas nécessaire. Mais le but de cette tâche de blé-là, en décoration, c'est aussi que ça soit beau, là, que ça rende dynamique visuellement là, notre bibliothèque là, à ce niveau-là. Donc, M. DF, vous avez approuvé cette... Oui. Parfait.
Appel d'offres public, travaux d'égout, rue principale. Oui, donc cette résolution, dans le fond, me donne les autorisations pour partir en appel d'offres public sur le site SEAO pour les travaux d'égout qui, selon les documents qui sont produits là, par la firme SNC Lavalin, je vais pouvoir, avec un peu de chance, partir peut-être même d'ici la fin du mois de janvier ou mi-février en appel d'offres. Les documents sont terminés d'être mis à jour. On attend les autorisations là, du ministère des Transports pour pouvoir partir en appel d'offres à ce niveau-là. Les travaux pourront être faits dès que la période de dégel sera terminée. Là. Donc, ça prend une proposition? Oui. Je propose. F. Félicitations au loisir de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Oui. Dans le fond, cette résolution serait pour envoyer une lettre. Dans le fond, considérant que les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard ont souligné avec brio la fête de Noël pour les enfants de Sainte-Cécile, et ce, malgré la pandémie de COVID-19, considérant que ceux-ci ont reçu de nombreux commentaires de félicitations de la part des parents. Donc, il serait résolu de faire parvenir une lettre aux loisirs de Sainte-Cécile pour les féliciter et les remercier pour leur excellent travail dans l'organisation d'une fête de Noël pour les enfants malgré la pandémie. Je propose. C'était une super bonne idée. Assurance collective, nomination d'un super administrateur pour la capitale. Oui, je pense qu'on a manqué un... Ah oui, excusez. Oui, excusez, choix pour le nom de la bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard? Oui. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire trouver un nom pour la future bibliothèque municipale, considérant qu'un concours a été organisé et que 17 noms différents ont été soumis, considérant que les conseillers, vous devez présélectionner des noms parmi les choix soumis, considérant que nous allons donner jusqu'au 31 janvier à la population là, pour choisir parmi les choix là, que vous aurez sélectionnés. Donc, les conseillers, vous avez reçu là, la liste là, des 17 noms soumis. Est-ce que vous voulez... Est-ce que je nomme ceux que vous avez présélectionnés ou vous voulez qu'on en discute? Parmi les 17, ceux que vous avez sélectionnés seraient Bibliothèque Jean-Pierre Charland, Bibliothèque Céciloise, Bibliothèque Yvon Tousignan, Bibliothèque Lise Ducharme et Bibliothèque, c'est ça, Madame Ducharme. Il y aurait, si je me trompe pas, il y aurait 4 noms. Oui. Est-ce que ces 4 noms vous conviennent ou vous voulez en rajouter ou débattre? Non, ça convient. Ça va? Oui, ça me prendrait un proposant, s'il vous plaît. Je propose. OK. Assurance collective, nomination d'un super administrateur pour la capitale. Oui, dans le fond, cette résolution est simplement pour changer. C'était Mme Valérie Giguère qui était la super administratrice pour les assurances collectives de la municipalité là, au niveau de la capitale. Ça serait simplement pour me nommer moi comme super administratrice pour que j'aie accès là, aux données, que je puisse avoir. Oui? Accès, propose. Moi avec, je propose. Parce qu'actuellement, je ne peux même pas avoir accès à la facture. Puis à un moment donné, ils ne seront pas contents si on ne paye pas.
Autorisation pour signer les effets bancaires et autres documents? Oui, dans le fond, cette résolution-là fait juste enlever Mme Giguère. Donc, ça redit que vous autorisez la directrice générale à signer les effets bancaires et autres documents de la municipalité, ainsi que vous me mandatez comme responsable des services électroniques à ClickSecure et au PG-MR, et que les personnes autorisées à signer les effets bancaires sont le maire, M. Simon Prunel, ainsi que M. Jean-Marie Dionne, conseiller. Fait que dans le fond, c'est la même résolution qui était effective là, en 2020 et 2019, mais sans Mme Giguère. Parfait. Enfin, nouvelle, état financier, transfert des sommes réservées pour la dette à long terme pour le surplus accumulé. Oui, donc, considérant que le montant réservé pour le service de la dette à long terme est plus élevé que la dette nette, considérant que la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton suggère de transférer le solde de 364 833 à l'excédent de fonctionnement non affecté, donc il serait résolu donc d'autoriser la directrice générale, moi-même, à effectuer le virement du solde du montant réservé pour le service de la dette à long terme à l'excédent de fonctionnement non affecté, soit la somme de 364 833, et que cette écriture soit faite en date du 31 décembre 2020. Donc, c'est vraiment une écriture comptable. On ne va pas chercher de l'argent ailleurs, c'est juste pour régulariser nos états financiers. 17 règlements sur les rémunérations des élus municipaux. Oui. Non, non, il y a un B. Ce serait la commandite de l'album des finissants de l'école secondaire Les Seigneuries. Okay. Le montant qui nous a été demandé et qui est le même montant qu'à chaque année, c'est 40 $ pour un format carte d'affaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Propos. Parfait. Règlement, l'énumération des élus municipaux. Oui, donc je ne ferai pas la lecture complète des règlements. Vous avez déjà pris connaissance. Il y a eu un avis de motion qui a été donné par M. Jean-Marie Dionne le 1er décembre dernier concernant le règlement pour la rémunération des élus municipaux, qui, dans le fond, c'est une augmentation de 3 % par rapport à 2020. Donc, le nouveau règlement 2021-01-01 viendrait remplacer le règlement 2020-01-01. Donc, si vous êtes d'accord de ne pas en faire la lecture complète, on pourrait adopter ce règlement. Propos. Merci. B, règlement sur le programme de revitalisation. Toujours, si vous êtes d'accord, je n'en ferai pas la lecture puisque vous avez reçu au préalable là, le projet de règlement. Donc, c'est la même chose. Le règlement numéro 2021-01-02 vient remplacer le règlement 2020-01-02, qui est le programme de revitalisation de la municipalité et qu'un avis de motion a été donné le 1er décembre dernier. Donc, c'est toujours les mêmes conditions et valide pour l'année 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un qui... Oppose. Pierre Carignan. Parfait. Amélie, je peux-tu rajouter de quoi à soir? Oui. Oui. On avait parlé du ProMaire, vu que tantôt, là, la signature... Ouais. Oui, j'ai regardé la résolution de l'année dernière et la résolution, le mandat allait jusqu'au mois de février 2021. OK. Non, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé de signature. C'est pour ça que ça m'a ouvert une porte. La deuxième chose... ça va être reporté au prochain conseil. OK. La deuxième chose, merci Amélie d'avoir envoyé une carte à Mario Demers. Sa mère est décédée du COVID. Ah oui, oui. Fait que c'est notre employé. Fait que je voulais souligner à soir.
Et Je l'ai signé au nom de tous les membres du conseil municipal. Je n'ai pas émis OK. votre signature, là. J'ai signé au nom du conseil. Bravo. Oui, merci beaucoup. puis, j'aimerais ça vous garder encore une dizaine de minutes pour la réunion de travail. J'ai 2-3 sujets à vous parler. On va clore la séance du conseil en premier. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui... Propose. Oui. Propose. Oh. New York. New York.